Bonjour à tous, je vous présente mon bateau amorceur. Il mesure 60 cm de long sur 40 de large et 25 de haut. Pour le réaliser, il m'a fallu 3 mètres carrés de mât de verre, 3 mètres carrés de tissu de verre, 4 litres de résine polyester marine, un colorant noir, 1 kg de choucroute, 2 kg de mastic et 1 kg d'enduit. Je l'ai fait en 3 parties, donc le capot, tout en bas de verre, et cette partie-là, et celle-ci. Sur cette partie, j'ai fait 2 épaisseurs de mât de verre, une en longueur et une en hauteur. Petit conseil, coupez vos bandes avant, vous gagnez du temps parce que la résine catalyse relativement vite. Ensuite, j'ai assemblé ces deux parties avec du mât de verre par l'intérieur et j'ai recouvert au maximum avec le tissu. Tous les produits viennent de chez Néovent. Ensuite, j'ai recouvert le bateau de choucroute, un bon coup de ponçage. Je suis passé au mastic, reponçage, et j'ai fini par l'enduit, une fois de plus le ponçage. J'ai passé pas mal d'heures à poncer pour avoir une finition vraiment très sympa. Le petit conseil, la partie ponçage, faites-le dehors, ça fait énormément de poussière. Je conseille masque, gants et lunettes, c'est quand même relativement toxique. Pour la peinture, j'ai utilisé 3 grandes bombes de peinture blanche. Ensuite, j'ai pris du papier à poncer à l'eau en 800 pour enlever toutes les petites impuretés. Pour la partie déco, j'ai pris un rouleau adhésif blanc que j'ai trouvé à Casto. J'ai dessiné les formes découpées, bombées de 3 couleurs différentes. Pour ce qui est de l'impression du nom du bateau, j'ai découpé dans le rouleau une feuille type A4 que j'ai entièrement bombée et avec mon imprimante, j'ai sorti le nom. Le petit souci, c'est que l'encre ne sèche pas sur la peinture, donc j'ai mis 2-3 petits coups de bombe de vernis, comme ça ne bouge pas. Pour protéger le bateau, j'ai utilisé 3 bombes de vernis incolore. Sous chaque flotteur, pour le protéger, j'ai mis une bande de caoutchouc qui remonte jusqu'à devant. Alors là, pas compliqué. J'ai pris une chambre à air de VTT que j'ai coupée et collée sous chaque flotteur. Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour la coque du bateau. Pour le transporter, moi je suis parti sur une sangle qui est fixée ici, la même de l'autre côté, une petite fixation inox avec des vis inox. Toutes les visseries extérieures sont en inox. La poignée pour lever le capot, qui elle est en alu. Pour l'éclairage, je suis parti sur 12 LED blanches, 6 ici et 6 là, et derrière 6 rouges. Un petit interrupteur là. Voilà ce que ça donne. Pour alimenter l'éclairage, j'ai 4 piles LR6 qui se trouvent là. Un petit domino pour accorder tous les fils que j'ai ensuite collé avec du mastic transparent. Là, ce sont des petites tiges en inox recouvertes de gaines thermo. Il y en a sur
tous les coins du capot. C'est pour pouvoir le poser sur le bateau. 2 petites secondes. Je pose le capot. En fauteuil, c'est pas évident. Comme vous pouvez voir, les trous ici et là. Le bac pour amorcer, il fait 30 cm de long, 15 de large, sur 12 de haut. J'ai fait 4 plaques avec du tissu de verre. Comme vous pouvez voir, le colorant noir, moi je trouve ça plus sympa que le transparent. Après, hein, chacun ses goûts. La trappe est en bois. J'ai passé 2 couches de résine dessus. Pour la fixation, j'ai 2 petites charnières dessous en inox. Et pour l'ouverture, un servomoteur ici d'une puissance de 12 kg. Alors pour ouvrir, c'est très simple. C'est une petite tige qui rentre et qui sort à ce niveau-là. Je vais ouvrir la trappe. Ma trappe s'ouvre sur la longueur. J'ai préféré. Quand je remets gaz avec le bateau, avec la pression de l'eau, la trappe remonte et se referme toute seule. Ici, la petite plaque en métal, là, c'est un aimant. Ce qui permet de tenir la plaque. Et quelques secondes après, je referme. À côté, le récepteur 6 voies qui est alimenté par 4 piles LR6 rechargeables. Ce sont des Turnigy en 2500 ampères. Comme pour ma télécommande. Tout ce qui est télécommande, moteur, contrôleur, etc. Tout vient de chez Hobby King. Les moteurs. Un ici. L'autre là. Les supports moteurs, ce sont des équerres que j'ai modifiés pour pouvoir poser le moteur dessus. Je vais les fixer au fond du bateau avec du mat de verre et de la résine. Ici, les tuyaux pour refroidir le moteur. Alors j'ai pris du tuyau pour aquarium en silicone, fixé avec des petits serflex. Ce sont des Aquastar 3974 en 2200 kV. Ils ont un régime moteur de 32 000 tours à vide et consomment 96 ou 98 ampères maximum. Les contrôleurs de vitesse. Un à gauche. Et un à droite. Eux aussi sont refroidis par eau. Ce sont des Hobby King 120 ampères. En crête, ils peuvent monter à 150 ampères. Et ils sont programmables. C'est très simple à faire. Avec cette petite carte.
vous branchez votre contrôleur dessus. Ensuite, vous branchez votre lipo sur le contrôleur. Surtout, ne faites pas le contraire, autrement ça ne marchera pas. Ça vous permet de paramétrer l'accélération, la puissance, la force de la marche arrière, etc. Pour alimenter tout ce petit monde, je suis parti sur 2 batteries LiPo. Pour vous faire voir. Ce sont des Zippy 5000 ampères en 30C. Chaque batterie est équipée d'un indicateur de voltage. Là, c'est le voltage total et là, chaque cellule. On peut régler l'alarme. La mienne est réglée sur 3 volts 3, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à sonner. Il ne faut surtout pas que vos lipos descendent sous 3 volts. Vous risquez de les tuer. La partie transmission. Le manchon d'accouplement, type pince, en inox, c'est beaucoup plus costaud. Le tube des tambours est maison. Alors pour ça, j'ai utilisé un tube de 10 et un tube de 8 alu avec 4 roulements à billes étanches d'un diamètre de 8 extérieur et 4 pour pouvoir passer l'arbre de l'hélice. J'ai pris pour l'arbre une tige inox et avec une filière, j'ai fait un filet d'environ 3 cm pour l'hélice. À l'extérieur, j'ai 2 tuyères en alu de 60 de diamètre. Ici, c'est le système pour refroidir les moteurs et les contrôleurs. Il y a un petit trou de l'autre côté. Et là-haut, c'est là où l'eau ressort de l'autre côté. Les hélices, ce sont des groupneurs bipales, une gauche, une droite, diamètre 51, qui sont fixés sur une petite pièce qui se trouve derrière, je ne pourrais pas vous la faire voir, elle est noire, qui s'appelle un drive dog. Et devant, un écrou frein filet, et là, ça ne bouge plus. La télécommande grand classique de chez Hobby King, 2,4 GHz, 6 voix. Vous avez la possibilité de faire 3 mixages avec. Par contre, il vous faut impérativement ceci. Vous branchez ça derrière votre télécommande et ça sur votre PC. Vous téléchargez un petit logiciel et vous pouvez réaliser les programmations. Je me suis servi des 3, la marche avant et la marche arrière, pour faire avancer et reculer les 2 moteurs en même temps. Gauche-droite, un moteur qui pousse et un qui recule. Et ici, pour la trappe. Tout le reste me sert strictement à rien. Pendant que j'y pense, le chargeur de batterie IMAX pour pouvoir charger les lipos. Il est très facile d'utilisation.
Alors, pour l'éco-sondeur, j'ai pas mal cherché sur internet parce que je trouve abusif les tarifs. 400 € pour un monochrome, 6 ou 700 pour un couleur. Moi, j'avais pas spécialement les moyens. Donc, j'ai trouvé celui-là. C'est une sonde double faisceau que j'ai accroché sous le bateau. Le fil passe dessous, remonte ici pour se brancher là, sur ce petit boîtier. Pour alimenter ce boîtier, j'ai une lipo en 3S, 4000 ampères, 20C, avec son indicateur de voltage. Alors, ce petit boîtier, c'est un boîtier Wi-Fi qui a une portée d'environ 90 mètres. Il suffit simplement de télécharger une application sur Play Store qui est gratuite. Et avec cette petite application, vous pouvez vous connecter avec votre téléphone portable, votre tablette. J'ai une tablette 10 pouces. Malheureusement, je ne l'ai pas à portée de main, donc je ne pourrai pas vous faire voir avec la tablette. Mais c'est franchement géant comme écran, 10 pouces, et en couleur. Le petit souci, c'est que ce produit-là est encore introuvable en France. Je l'ai fait venir des États-Unis avec les frais de port et les frais de douane. Il m'est revenu à 187 €. C'est franchement peu par rapport au prix des échos qu'on trouve sur le marché en France. Il est livré avec une petite fiche qu'on met sur l'allume-cigare pour pouvoir en charger les portables ou les tablettes. Et une petite housse, on glisse son portable dedans et on l'accroche au poignet. L'avantage, c'est qu'on peut prendre sa télécommande de bateau tout en regardant son écho au niveau de l'avant-bras. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous faire voir en mode démo. Comme un écho-sondeur classique, vous avez la profondeur. Il peut descendre jusqu'à 70 mètres. Bon, pour pêcher en plan d'eau et en rivière, c'est bien trop, mais bon. La température, détection des poissons ou pas, avec la profondeur. Vous avez un zoom. Voilà, comme un écran déco couleur. La définition est franchement bien pour le prix. Je pense avoir fait le tour du bateau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux vous répondre, ça sera avec grand plaisir. Pour ceux qui veulent se lancer sur ce type de réalisation, je vous dis, c'est énormément de boulot. Mais ça vaut franchement le coup à l'arrivée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.